Tout savoir sur le sitemap XML et sitemap HTML en SEO. Si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Jean-Marie Evin et je suis consultant SEO en freelance. Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs points par rapport au sitemap. À quoi ça sert, à quelle adresse on peut le retrouver, qu'est-ce qu'il faut vérifier pour que ça fonctionne bien, comment le soumettre aussi à Google, comment le créer en fonction du coup de son CMS, et après on fera un petit aparté sur le sitemap HTML. Donc, la première chose, c'est que j'ai pris comme exemple le site de Pandati, qui est juste une boutique du coup e-commerce, qui vend en fait différents types de thé et de tisanes de mémoire. Et du coup, on peut aller sur leur sitemap. Donc, on va parler après justement de l'adresse, mais dans un premier temps, on va parler de à quoi ça sert. Donc, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un fichier au format XML qui va répertorier les différentes URL de ton site. Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Il faut mettre les URL que tu veux indexer, que tu veux entre guillemets référencer et qui doivent être du coup être accessibles pour le moteur de recherche. Donc là, on est sur un site qui est fait sur Shopify. Donc le sitemap peut varier un petit peu en termes de forme, etc. Là, Shopify, il nous fait toujours ça de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a un sitemap qui est détaillé par type de contenu, entre guillemets. Donc là, on a un sitemap après pour les produits, un pour les pages, un pour les collections, et un qui serait dédié du coup au blog. Et donc justement, si on regarde par exemple ce sitemap-là, qui est dédié aux produits, on arrive là-dessus, avec en fait le listing du coup de tous les produits. Donc l'URL de ce produit-là, l'URL de ce produit-là, l'URL de ce produit-là, etc., etc. Donc voilà en gros à quoi ça sert. Et donc après, on va voir, mais on peut en fait justement le donner à Google pour que Google circule sur ce fichier-là et du coup explore nos différentes URL justement. Et du coup, ça permet de les indexer, de voir s'il y a eu des modifications, d'y accéder très simplement, parce que là, il n'y a pas de notion de profondeur de crawl, etc. Donc voilà un peu sur à quoi ça sert. Sachant qu'on fera après, comme je disais, une aparté sur le sitemap HTML à la fin, qui est entre guillemets moins important, mais on en parlera aussi. Le deuxième point, c'est à quelle adresse du coup on retrouve le sitemap XML. Donc il y a deux adresses courantes. Donc là, j'avais fait, hop, j'actualise juste, mais pour un site comme ça sur Shopify et la majorité honnêtement des sites, le sitemap est accessible à le nom de votre site slash sitemap.xml. Mais il n'y a pas en fait vraiment de règles. C'est-à-dire que si vous voulez appeler par exemple mon-plan-de-site.xml, ça marchera aussi. Il n'y a absolument aucun problème. Mais généralement, voilà, on est sur sitemap.xml ou la deuxième variante qu'on retrouve souvent, c'est sitemap-8 index.xml, ce qui arrive très souvent notamment sur du coup des sites qui sont faits sur WordPress. Mais comme je le dis, ça n'a pas d'importance. C'est pas comme le robot TXT, on fera une autre vidéo là-dessus, où en fait il y a vraiment une adresse précise qu'il faut utiliser pour ce fichier-là, pour que les moteurs de recherche arrivent justement sur ce fichier robot.txt. Donc voilà pour ça. Le troisième point, c'est qu'est-ce qu'il faut, entre guillemets, vérifier pour s'assurer que du coup son sitemap XML soit OK et fonctionne bien. Donc, il faut surtout s'assurer en fait que toutes les URL qu'on retrouve dedans, c'est des URL qui répondent en 200 et qui soient accessibles à l'indexation. Donc que ce ne soit pas des URL qui soient canonisées, que ce ne soit pas des URL avec une balise du coup no index ou ce genre de choses là. Que ce soit pas d'URL qui répondent en 404, pas d'URL qui soient redirigées, etc., etc. Donc moi, ce que je vous invite tout simplement à faire pour vérifier ça, c'est que vous récupérez toutes les URL de votre sitemap, vous les passez sur Screaming Frog, et comme ça, vous regardez les codes de réponse et les statuts d'indexabilité. Comme ça vous permet en fait de vous assurer que votre sitemap n'envoie pas, entre guillemets, d'erreurs ou de mauvaises informations du coup à Google. Ce qui peut arriver sur des mauvais paramétrages ou sur, par exemple, des conflits entre des extensions, ce qui peut, par exemple, arriver du coup sur un site qui est fait sur WordPress. Donc, voilà pour ce point-là de qu'est-ce qu'il faut vérifier. Maintenant, on va voir comment on peut justement le signaler à Google. Donc, pour le signaler à Google, c'est finalement assez simple. On va juste récupérer en fait l'URL de son sitemap, on va faire copier. Et du coup, après, on va arriver sur sa Google Search Console. On va dans l'onglet à gauche sitemap. Et donc là, on a ajouté un sitemap. On fait tout simplement coller. Et ici, on va l'envoyer. Voilà. Là, j'ai la Search Console d'un autre site qui n'a rien à voir. Et donc, on voit que le sitemap qui a été envoyé, il est juste ici et que l'adresse était sitemap avec un s.xml. Voilà.
Donc, voilà sur comment justement on va envoyer ce sitemap-là à Google. Vous le faites une fois, ça suffit. Après, Google va repasser dessus, entre guillemets, naturellement. Si vous voulez un petit peu le pousser, vous renvoyez juste votre sitemap dans la Search Console. Et du coup, Google il va vouloir repasser dessus puisque vous le resuggérez de l'explorer, entre guillemets. Donc, voilà pour ça. Maintenant, c'est comment qu'on le crée. Et bien là, je dirais, ça dépend du CMS. Typiquement, sur un CMS comme WordPress, Shopify, il est fait automatiquement. Si vous avez une solution maison ou un autre CMS, il faudra sans doute venir le créer entre guillemets manuellement ou avec une extension. Comment on peut le modifier sur Shopify ou sur par exemple un site WordPress, ça va dépendre en fait de votre extension SEO. Généralement, ça se passe comme ça. Donc, par exemple, si vous utilisez Yoast, ça va le générer automatiquement, mais là encore une fois, vous avez des réglages qui vont vous permettre du coup de le modifier. Donc, pour le modifier, ça se passe comme ça, c'est via l'extension SEO ou via la création du fichier que vous avez fait à la main, si vous avez une solution maison ou un CMS du coup un peu maison comme ça. Donc voilà sur la création. Et du coup, le dernier point que je voulais aborder, c'est le sitemap au format HTML. Donc HTML, c'est voilà, comme les pages du site internet. Donc, j'ai pris l'exemple là du site de Maison du Monde, qui a du coup une page plan de site au format du coup HTML, qu'on retrouve de mémoire dans le footer du site. Je l'ai trouvé tout à l'heure. Hop. Où est-ce que je la trouve? Je l'avais trouvé du coup voilà, juste ici en fait. Juste ici. Donc l'idéal, la page voilà, de plan de site HTML, c'est qu'elle soit accessible depuis la page d'accueil du site, pas nécessairement depuis toutes les autres pages du site. En soi, ce sera pas vraiment négatif, mais entre guillemets, l'intérêt serait plus réduit. Et du coup, à quoi ça ressemble? Donc en fait, ça ressemble à une page comme ça qui vraiment fait partie intégrante du site, où on va par exemple retrouver voilà, les différentes catégories, les différents produits, les différents articles de blog, etc. Donc là, la page, elle est nommée voilà, plan du site. Et donc là, on a les meubles de salon. Et après, on a les voilà, table basse, fauteuil, etc. Et donc en fait, ici, ils vont tout simplement répertorier de ce que je vois les différentes catégories. Les produits semblent pas listés. Mais du coup, ça permet à Google, à partir de la page d'accueil, d'arriver directement sur toutes les catégories de produits sans, encore une fois, cette notion de profondeur de crawl, d'accessibilité, etc. Et donc, ça permet aussi voilà, d'avoir un accès, même pour l'internaute, assez rapide à ces différentes pages, même si l'intérêt, très honnêtement, il est quand même un peu plus pour le moteur de recherche. Donc voilà pour ça, pareil, si vous avez des pages que vous avez du mal à indexer, même des pages produits, etc., vous pouvez très bien les ajouter dans ce plan de site, et ça facilitera, entre guillemets, l'accession du coup du robot de moteur de recherche sur ces différentes pages. Donc, voilà pour ça, on a fait un petit peu le tour justement du fichier sitemap XML, sitemap HTML. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des besoins en SEO, n'hésitez pas à me contacter directement, soit sur LinkedIn, soit via mon site internet. Tous les liens de toute façon sont dans la description. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me les poser du coup en commentaire, à me demander ça. Et dans tous les cas, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!